Recherche appartement. Au retour de l'Algérie en juillet 1973, il n'est pas facile pour Rémi de trouver du travail. Mais fin avril 1974, à sa grande satisfaction, le voilà pris à la SNCF où il doit commencer sa formation le 2 mai à Chambéry. Nous y arrivons avec notre R4, bondé, le 30 avril au soir. Nous avons nos valises, des duvets et un couffin achetés à Alger, avec les affaires nécessaires pour le futur bébé. Je dois en effet d'urgence trouver un médecin pour effectuer ma visite du 9e mois de grossesse. Nous n'avons ni meubles ni logement. Nous nous installons en face de la gare, à l'hôtel du Revard, en expliquant à la patronne que nous ne connaissons pas la durée de notre séjour chez elle et nous lui demandons de nous prévenir si elle entend parler d'un appartement à louer. Elle est absolument charmante et nous promet d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Le lendemain 1er mai, toutes les agences immobilières sont bien sûr fermées, mais nous en faisons le tour, ce qui me permet d'apprivoiser un peu le plan de la ville et de repérer, éventuellement, dans les vitrines, les offres pouvant correspondre à notre recherche. Le 2, Rémi part travailler, et je passe la journée à visiter les agences et à prendre quelques rendez-vous par téléphone. Rémi me rejoint en fin de soirée, et nous ratons ensemble d'une petite heure un bel appartement. Nous visitons une horrible maison où tout est à refaire. Nous visitons la ZUP isolée et uniforme, dont la vue nous donne le bourdon. Nous rentrons à l'hôtel, assis sur les rotules, et le moral avec l'aiguille sur variable. Notre optimisme remonte tout de suite d'un cran, car notre adorable hôtesse nous a procuré un 73, le journal gratuit d'annonces de la Savoie, et nous allons pouvoir établir un plan sérieux d'emploi du temps pour le lendemain. Dans notre lit, nous cochons et entourons les propositions immobilières qui nous intéressent et les numéros de téléphone correspondants. À 23h30, je viens d'établir ma liste des coups de fil à passer en priorité le lendemain matin, et nous nous apprêtons à éteindre pour dormir, lorsque des coups sont frappés à notre porte de chambre. C'est la patronne de l'hôtel qui nous dit « Madame, monsieur, excusez-moi, je sais qu'il est très tard, mais il y a en bas un monsieur qui est très ennuyé parce qu'il a un appartement sur les bras. Ça alors, nous lui disons que nous allons descendre. » Nous nous rhabillons prestement et descendons au bar. Il y a là un homme de 35 ans environ, attablé devant un verre. Présentation faite, il nous dit d'emblée « Vous comprenez, moi, quand je prends un bain, j'aime bien me beurrer des tartines. » Oui. Monsieur X nous raconte sa mésaventure. Jusqu'à il y a 2 jours, il a vécu dans son studio de célibataire où il s'est toujours senti très bien. Mais voilà que sa petite amie actuelle n'aime pas ce logement qui, à son goût, manque de soleil. Bon prince, il se met à la recherche d'un appartement bien exposé, le trouve, le visite et le loue dans la foulée le 30 avril au matin. Il verse 3 mois d'avance pour bloquer l'affaire. Les papiers du contrat sont en cours de rédaction et il passera plus tard les signer, mais comme il est connu, on lui donne les clés. Il déclare du même coup son studio disponible à la location. Ce même 30 avril, des copains l'aident à apporter dans son nouveau logis les 4 meubles qu'il possède. L'appartement qui lui avait plu, mais qu'il a visité meublé pour 5 personnes, lui paraît maintenant immense et triste, et ce, d'autant plus que ce jour-là, il pleut et qu'il ne peut même pas se réjouir de la luminosité promise. Il se sent complètement désemparé. Pour se consoler et soigner son spleen, il décide de prendre un bain. Il remplit donc la baignoire d'eau chaude et va se beurrer des tartines.
Seulement voilà, au lieu de retourner tout de suite à la salle de bain, il se laisse distraire par de petites choses qu'il remarque, ici ou là, entrevoit peut-être des aménagements à faire. Bref, lorsqu'il veut se replonger dans son bain, muni de ses tartines, l'eau est froide. Sa déception monte encore d'un cran, mais il vide la baignoire et entreprend de recommencer à la remplir. Lorsque la baignoire, de nouveau remplie, il veut enfin se plonger dedans, il constate que le chauffe-eau de 70 litres n'a pas suffi. L'eau chaude qui restait est maintenant neutralisée par la froide et il devra manger ses tartines beurrées sans le charme de la douce chaleur enveloppante et de la semi-apesanteur souhaitée. C'en est définitivement trop. Il rappelle l'agence pour savoir si son studio n'est pas déjà reloué et annonce qu'il réemménage dedans le soir même. Ce qu'il fait illico avec ses copains qu'il a rappelés. Il passe rechercher ses clés à l'agence où on essaie de le raisonner, de lui faire prendre conscience que son nouveau contrat l'oblige, qu'il vient de verser 3 mois de loyer, qu'il ne récupérera pas, etc., etc. Il ne veut rien entendre. Son contrat pour le F3 est en cours de rédaction, mais il doit passer le signer, et l'agence refuse de faire marche arrière. Il a l'appartement sur les bras. Il ne sait pas comment s'en sortir, et du haut de ses 35 ans, il a peur de se faire remonter les bretelles par papa. Le 2 mai au soir, il a tellement le cafard qu'il va s'installer au bar de l'hôtel pour raconter ses malheurs à la patronne qu'il connaît bien, et qui, toujours aussi serviable, lui avait trouvé du renfort pour son premier déménagement. Il s'agit d'un F3, exactement ce dont nous avons besoin avec le futur bébé. Il est à 10 minutes du centre-ville, près du stade, avec en face de l'immeuble tous les commerces de proximité souhaitables. Notre interlocuteur en a les clés. Il nous demande si nous voulons le visiter. Si nous sommes intéressés, ça lui sauvera la vie. Il est minuit passé, mais pourquoi pas? Nous partons donc en voiture avec lui. En ouvrant la porte de l'appartement, il pousse un juron étouffé en se rappelant qu'il a demandé le matin même à EDF de recouper l'électricité. Il ne sait pas s'ils ont déjà obtempéré, mais oui, nous constatons ensemble que la coupure est effective. Nous voilà tous les trois dans le noir, complet. Il bredouille et ne sait comment s'excuser, mais il est un homme de ressources et nous propose de faire la visite à la lueur de son briquet. Au point où nous en sommes, va pour le briquet. La visite qu'il nous fait faire alors pourrait rendre jaloux n'importe quel humoriste, quand on sait que son désir le plus cher est que nous lui reprenions l'appartement. Il y dénigre chaque pièce, éclaire méthodiquement chaque tache de la tapisserie un peu noircie au-dessus des radiateurs, cherche là où il a remarqué de jour une plainte écaillée, nous fait un épouvantail de la contenance du chauffe-eau. Il ne veut ni nous tromper, ni nous forcer, mais la conviction qu'il met à caricaturer chaque détail négatif est pour nous d'un comique irrésistible. L'appartement est parfait pour nous et nous nous donnons rendez-vous le lendemain matin à l'agence. Monsieur X ne voit pas ce qui pourrait poser encore problème et croit ses ennuis envolés. Nous nous séparons pour ce qui reste de nuit.